Shalom à tous, Baruch Hashem. On a la joie de continuer ensemble le livre Etz Hadaat, l'arbre de la conscience, de la connaissance qu'Hachem nous aime, d'un amour qui dépend de rien, pour nous faire monter sur le chemin des fils de roi, de se rappeler qu'on est des fils de roi, qu'Hachem nous aime, d'un amour qui dépend de rien. Et on revient sur la réflexion qu'on a commencé à construire sur la base de la création. Où Akadosh Baruch Hu, il voulait créer le monde. A priori, Bereshit bara Elohim, il a voulu créer le monde avec le nom de Elohim sur la Midat Adin, sur la tribu de rigueur, que le monde soit dirigé par la rigueur divine. Tu bouges, je te bouge. Et finalement, à la fin de la création, on voit qu'Hachem, finalement, Rachid nous dit il est revenu, si on peut dire ainsi, humainement parlant, avec un langage humain sur sa décision, et il a précédé sa miséricorde qu'il a associée à la rigueur pour que le monde puisse tenir. Eh bien, les amis, on va voir qu'en réalité, cette volonté divine de vouloir créer le monde sur la Midat Adin, sur la tribu de rigueur, c'est parce que la tribu de rigueur, en réalité, nous, on ne sait pas c'est quoi la rigueur d'Hachem. C'est un amour infini. Ça provient d'un amour infini d'Akadosh Baruch Hu. Le Rav nous dit le fondement qui permet de comprendre l'ensemble des midrash qu'on a vus ici, qu'on a cités dans les cours précédents, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime, il aime ses créatures d'un amour qui est éternel. Et alors, qu'est-ce que ça fait? De la puissance de l'amour qu'il a pour ses créatures, Akadosh Baruch Hu, comme on l'a expliqué dans le premier chapitre, il veut en permanence déverser toute son abondance. En permanence. Il veut, idéalement, Akadosh Baruch Hu, par amour, il voudrait constamment qu'on puisse recevoir le maximum de bonheur que c'est possible pour une créature de Kadosh Baruch Hu de recevoir. De la sagesse, du discernement, de la compréhension parfaitement, de la parnassa, de l'argent à profusion, de la santé puissante pour chacun, une bonne femme, un bon mari, que chacun puisse trouver son zivoug, une fois qu'ils sont mariés, que tout le monde ait un shalom bayit extraordinaire, d'avoir des enfants en bonne santé, qui soient tzadikim, qui réussissent dans tous les domaines, que tout le monde soit dans la joie, dans l'amour, dans le bonheur. C'est en réalité ce que voudrait toute personne qui aime profondément une autre personne, elle voudrait le maximum de bonheur pour elle. Ce qu'Akadosh Baruch Hu veut pour sa création. Et donc pour ses créatures, pour chacun d'entre nous. Et tous ces bienfaits-là, ouais, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il veut que chacun puisse le recevoir pour que ce soit un bonheur parfait, avec la conscience parfaite qu'il le reçoit d'Hachem. Pas que ça m'appartient. L'idée, la perfection, c'est quand tu reçois tout et que tu sais que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, les amis, c'est le seul et unique chemin véritable qu'Hachem il a créé pour recevoir l'abondance parfaite sur terre. C'est-à-dire quoi? Que je reçois en étant conscient d'Akadosh Baruch Hu et que ça me rattache encore plus à Hachem et que mon amour pour Hachem il grandisse, que je prenne conscience que la source de tout le bonheur de ce monde-là, c'est Hachem. C'est ça l'idéal du projet divin. C'est à ça qui doit amener le projet divin. Si on comprend cette base-là, qu'on a expliqué en long et en large dans le premier chapitre, je vous invite à réécouter les premiers cours. Eh bien, lorsque cette vérité-là, parce que c'est ça la vérité d'Hachem, c'est ça la vérité absolue de la création, elle sera, mamache, gravée dans les os de chacun d'entre nous, et que chacun, on sera à ce niveau-là, alors on vivra dans un niveau spirituel extrêmement, en réalité, un niveau de conscience spirituelle extrêmement élevé, que toute notre volonté, en réalité, quand tu es conscient de ça, toute ta volonté, c'est quoi? Tu veux que t'attacher complètement à Kadosh Baruch Hu. Tu es conscient que tout le bonheur, c'est Hachem qui t'aime, il veut que te donner. Donc, tu es dans un état de vouloir fusionner avec Kadosh Baruch Hu très, très, très grand. Et dans cet idéal-là, à Kadosh Baruch Hu, pour inviter ces créatures, ces enfants, à être constamment dans ce niveau-là, alors c'est ça la pensée initiale de la création qu'il a voulu créer le monde sur l'attribut de rigueur. Pourquoi? Maintenant, on va donner un nouveau sens extraordinaire, rempli d'amour. C'est que quoi? Que Kadosh Baruch Hu, il s'est dit comme ça. Enfin, il s'est dit, c'est que la vérité, elle est comme ça. Que dès qu'il y en a un qui va s'éloigner un tout petit peu de ce chemin qui est le chemin du bonheur absolu, pas pour Hachem, pour la créature, tout de suite, paf, qu'ils prennent une souffrance qui le remène sur le chemin du paradis. Si tu sors tu vas être brûlé en enfer. Tu es dans le paradis. Ok, il y a un genou qui est passé, peut-être tout de suite je te remets je te laisse pas t'écarter. Une petite baffe, tu reviens. Tu bouges, te bouges. Mais pour toi, parce que tu es connecté au bonheur. Tu as le jackpot, 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 jackpot. Pourquoi tu vas partir? Pour aller ramasser quoi? Et chacun en fonction de son niveau pour le ramener sur le bon chemin, pour le chemin de la vérité, de cette vérité-là.
qu'Hachem, il veut que donner le maximum de bonheur à ses créatures. C'est ça le projet divin de la tribu de rigueur et Beth Shammai. Qu'on voit Beth Shammai dans la Gemara, qu'on dit que quand il y aura Mashiach, ce sera la comme Beth Shammai, qui est le décisionnaire rigoureux de toute la Gemara. Parce qu'en réalité, c'est un niveau d'état d'esprit qu'on aura que quand il y aura Mashiach, véritablement, cette conscience d'Akadosh Baruch Hu, de l'amour d'Hachem, et donc cette volonté d'être constamment, non-stop attaché à Akadosh Baruch Hu. Ken. Et donc en réalité, la Midat Din, la tribu de rigueur d'Akadosh Baruch Hu, sa fonction véritable, c'est un moyen de réveiller, de ramener pour les enfants d'Hachem l'abondance sur eux. Que Hachem, il veut donner. Et dans ce chemin-là, dans ce projet divin-là, cette volonté divine de la création, eh ben, chacune des créatures, à ce moment-là, par la Midat Din, par la tribu de rigueur, elle peut en réentreapercevoir le but pour lequel elle a été créée. C'est vrai, je ne veux pas que je m'écarte. Il ne faut pas que je m'écarte du but. Et connaître Akadosh Baruch Hu, vouloir se lier et avoir une conscience pleine et être constamment attaché à Akadosh Baruch Hu. Quand c'est marqué dans l'écouter Moharan, dans le Chelek Bed, dans la Torah numéro 37. Et le derrière, le meilleur chemin pour amener à ce projet-là, c'est quand Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous, avec du din. Pour que si jamais une personne, elle fait une erreur, une faute, c'est quoi une faute? C'est qu'elle s'écarte en fait d'Hachem. Elle s'écarte donc de la connexion de toute l'abondance. Et bien tout de suite, ils prennent une souffrance pour revenir vers Hachem. Et que Kadosh Baruch Hu, il puisse déverser sur lui l'abondance qu'il ne peut déverser que lorsque la personne elle est connectée avec lui. Pour le connaître, pour connaître Kadosh Baruch Hu, pour avoir conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et déverser sur lui tous les bienfaits illimités d'un enfant qui est véritablement connecté à son père. Et ça, les amis, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que maintenant, on comprend que pourquoi je voulais créer le monde sur la Midat Hadin? Parce que c'est le fondement de tous les fondements de la création du monde. Sur ça, Chachamim, ils ont dit, comme c'est marqué dans le Harizal, dans Etz Chaim au début, il dit, et tous les Chachamim, que Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde. Pourquoi il a voulu créer le monde? C'est vrai qu'on dit pour dévoiler sa royauté. Alors quoi, il veut être le roi, etc. Non, on a dit, dans l'Écoutez Moran, on a vu dans la Torah 1, l'Écoutez Moran 1, on a dit, c'est quand il se dévoile sa royauté, quand toute son abondance, elle se déverse de manière dévoilée sur chacun de ses enfants. On dit, ouais, Zéméler, t'as vu ces enfants de roi? Ouais, quel roi? Et en réalité, le fondement qui donne le Harizal, qui est la base de toute la création du monde, c'est que Kadosh Baruch Hu, il a voulu dévoiler sa miséricorde et faire du bien à ses créatures. Dévoiler le bien qu'il est, Hachem, le dévoiler à travers des créatures. C'est ça le projet divin. Et le seul chemin, le seul moyen pour que les créatures puissent recevoir tout ce bien véritable à Kadosh Baruch Hu, c'est en étant constamment attachés à lui en permanence. Parce que comme ça, Kadosh Baruch Hu, il peut déverser sur eux toute l'abondance de la sagesse, du discernement, toutes les perceptions d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, la Midat Hadin, la tribu de rigueur, c'est la racine de la miséricorde, dans le sens où c'est elle qui te permet de revenir à recevoir l'abondance que tu cherches tant à avoir dans ta vie du Créateur pour que Kadosh Baruch Hu, il puisse te gâter. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, la racine de la miséricorde, c'est la rigueur. C'est-à-dire que Medadin, c'est Shoresh Arachamim, c'est la racine de la miséricorde. C'est la tribu de rigueur, il vient en fait d'une dimension d'amour d'Akadosh Baruch Hu et qui est une forme de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, quand il t'envoie une Medadin, il veut te rapprocher de lui, il ne veut pas t'éloigner. Tu t'es éloigné, il veut te rapprocher. C'est de l'amour, c'est de la miséricorde. C'est pas... Ah oui, ça se traduit pour nous comme une forme de rigueur dans notre état humain, mais à l'état divin, ça reste une grande miséricorde divine. C'est pourquoi, même aujourd'hui, bien qu'on sait qu'aujourd'hui, après qu'Akadosh Baruch Hu, il a associé la tribu de miséricorde, eh ben, il faut savoir qu'en fait, quand on dit que la pensée initiale d'Hachem, c'est de vouloir créer le monde sur la rigueur, c'est que même aujourd'hui, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que chacune des créatures, elles se mettent à désirer ce projet divin-là. Que Akadosh Baruch Hu, de pouvoir servir Hachem dans la tribu de rigueur. C'est pas une pensée qui est montée un jour dans la tête d'Akadosh Baruch Hu et qu'il est revenu sur sa décision. En réalité, c'est la véritable volonté d'Akadosh Baruch Hu jusqu'à aujourd'hui. Simplement, Hachem, comme il a vu que ça, et on va expliquer dans les prochains cours pourquoi c'est pas resté comme ça. Mais il veut Kadosh Baruch Hu que nous, en tant que créatures, que tout notre désir, Ken, ça soit de faire briller notre Neshama, de faire briller la part divine qui est à l'intérieur de nous, de connaître qui on est véritablement, qu'on a une part d'Akadosh Baruch Hu qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'on est véritablement attaché à Kadosh Baruch Hu, qu'on veut se rattacher de plus en plus à Kadosh Baruch Hu.
et que la créature, par son libre arbitre, et qu'avec son expérience à elle et ses efforts à elle, eh ben, plus elle va sentir le ta'anouk, le plaisir de ressentir l'attachement à Kadosh Baruch Hu, plus elle va se réjouir et elle va même prendre plaisir quand Kadosh Baruch Hu va lui faire des réprimandes et le ramener sur le droit chemin parce qu'elle veut rester connectée dans ce bonheur-là. C'est ça le projet divin initial. Et c'est ça que les tzadikim, ils vont dans ce chemin-là, les tzadikim. Tzadikim, pour eux, ils sont joyeux, ils sont véritablement joyeux quand ils ont des souffrances, parce que pour eux, les souffrances les ramènent dans la connexion avec Hachem. Et qu'ils veulent que ça, ils veulent pas se déconnecter du bonheur. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on arrive à cette dimension-là que tellement on va être attaché à Kadosh Baruch Hu et qu'on on va être conscient de l'amour d'Hachem et qu'on va être heureux même quand Hachem il nous réprimande parce qu'il il nous remet dans la collection pour nous donner. Et ben l'amour qu'Akadosh Baruch Hu, qu'on aura pour Akadosh Baruch Hu, il va être tellement grand que nous on voudra plus se détacher de lui. On voudra plus se détacher une seconde d'Akadosh Baruch Hu, on voudra plus se détacher une seconde du chemin d'Akadosh Baruch Hu. Et on aura tellement un état comme ça d'étreinte d'amour à Kadosh Baruch Hu qu'un homme, il va lui-même demander, Ken, à Kadosh Baruch Hu, il va supplier à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je t'en prie, si tu vois que je m'écarte, frappe-moi. C'est-à-dire, si tu vois si tu vois qu'il y a une folie qui rentre en moi de vouloir m'écarter de toi, mais je te demande, mets-moi un coup pour me ramener à la conscience et me ramener dans le droit chemin. Alors, ce n'est pas notre niveau, c'est le niveau des tzadikim. Mais c'est le projet divin que chacun il doit s'élever vers cette conscience de l'amour d'Hachem et du projet combien Hachem il va te donner un maximum de bonheur. Aide-moi, Kadosh Baruch Hu, à ne pas t'oublier. Je ne veux pas, Ribono Shalom, me faire arnaquer avec des plaisirs illusoires de ce monde-là qui sont de la pacotille en réalité et qui sont mamash. C'est rien par rapport à être connecté avec toi, Ribono Shalom. Aide-moi, Ribono Shalom, à être constamment, à vivre la vérité. Que la véritable perfection et le véritable bonheur, c'est uniquement quand je suis attaché à toi. Et que je sache profondément dans mon cœur que toute autre chose que la connexion avec toi, que les gens ils veulent dire et que le Tzara veut nous faire croire que c'est bien, c'est des ch'touillottes. C'est ça, les amis, le projet divin, que pourquoi Dieu il a voulu créer le monde sur la Moudata Adin. Parce que c'est ça l'amour d'Hachem, c'est de vouloir donner le maximum de bien quand on est connecté à lui, plus en étant connecté à lui. Et ça, si tu t'écartes, eh ben, c'est bien pour toi qu'on te remette sur ce droit chemin-là pour que tu puisses recevoir tout le bonheur qu'Hachem veut mettre sur toi quand tu es proche de lui. Il y a la scène qu'on intériorise cette notion-là et qu'on demande à Kadosh Baruch Hu d'avoir la conscience combien il nous aime de l'amour qui dépend de rien et que toutes les souffrances que l'on a en fait ne proviennent que de l'amour d'Hachem, de vouloir nous rapprocher de lui pour pouvoir encore plus nous donner et se dévoiler à nous sous son aspect véritablement d'amour et de miséricorde. Chazak, Benit Chazek.